Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au Journal de la Ville et tout de suite les titres. Contentieux électoraux, la mission d'observation électorale Synco-SCC félicite la Cour constitutionnelle pour avoir renforcé l'inclusivité aux élections prochaines en repêchant 2 candidats à l'élection présidentielle, lesquels avaient été décalés par la Commission électorale nationale indépendante. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. La menuiserie est un métier comme tout autre qui consiste à forger le bois en lui donnant la forme, soit une table, un meuble et autres. Tout le monde se réjouit de s'asseoir sur un siège, se relaxer sur un lit, car partout, la menuiserie nous accompagne à domicile comme au lieu de service, mais nous oublions les difficultés à laquelle sont confrontés les menuisiers. oya bandako kaka oya tokosala misala nde eza te matériel na résistance matériel eza te tosofri na bamoi misala eza te odebweka na ndenge wana kaka ya pasi kaka ifa kovana matériel bamashine bamabaya mwa avantage ya leta akosonga biso ata na fond moko boye okozala na mosala makasi. Pour obtenir un article bien taillé, il faut aussi faire le choix des bois ou planchers à utiliser, raison pour laquelle ils énumèrent ici quelque sorte de ces matières premières. Coffrage, plateau, na planche. Planche à Kambala, na plateau à Afo, na plateau à Faki. Ce travail jadis négligé par bon nombre de jeunes, alors qu'il s'avère être actuellement un gagne-pain pour la plupart. À l'heure où le monde est tourné vers la modernisation, les femmes aux tresses naturelles se font de plus en plus rares. Elles recourent toutes aujourd'hui à de mèches et tissages toutes les semaines, voire tout le mois. Et pour diminuer les coûts, certaines préfèrent se procurer des perruques utilisables plusieurs fois et l'on a surpris une fille d'une vingtaine d'années qui confectionne des perruques pour femmes à l'aide de mèches. Elle parle ici de son talent. Jeune fille tellement bakomi okima na bango kanisa mingi basuki bakomi préféré na baba sesa ba perruque ba mèche boye so alinga bima lati na ye abimine propre on a sala o eza perruque ya 5 paquets ya prix mutu so alingi ba sala ya 10 paquets mutu ya 8 paquets ça dépend possibilité mutu paquet moko eza 2000 francs net o eza ya cordelette tout ça la ngona outré to posant on filet yeta ngozongo la kama. Elle lance un appel à toutes les filles qui n'ont pas d'activité à apprendre l'esthétique et à se rendre utiles à la société. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que de sortes gens. Les filles aiment vivre aux dépens des autres au lieu de travailler. Jemima est un exemple à suivre et elle s'est dit prête à partager son expérience à quiconque aimerait apprendre. La tradition n'a pas dérobé à la règle lors de la rentrée judiciaire. Depuis haute juridiction de l'ordre administratif de notre pays, le Conseil d'État ce lundi 30 octobre au Palais du Peuple. Devant les magistrats suprêmes, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le procureur général près le Conseil d'État, Iluta Ikombe Yamama Antoine Félicien, a d'entrée de jeu peint son allocution pour la circonstance sur les contentieux des marchés publics en République démocratique du Congo. Il ressort de l'exposé des motifs de la loi numéro 10 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics que le système de passation des marchés en République démocratique du Congo, mis en place par l'ordonnance loi numéro 69-0554 du 5 décembre 1969, et ces mesures d'exécution les plus adaptées aux exigences de transparence, de rationalité et d'efficacité qui caractérisent actuellement ce secteur vital
remédier à cette situation, la dite loi édicte de nouvelles règles fondamentales relatives à la préparation des projets, à la passation des marchés publics, à leur exécution et au contrôle de celles-ci, inspirées des systèmes modernes détenus par l'Organisation pour la coopération et le développement économique, OCDE en sigle. Pour sa part, la première présidente du Conseil d'État, Marthe Odio-Nonde, a axé son discours sur la contribution du Conseil d'État à la consolidation de l'état des droits dans les traitements des litiges relatifs au patrimoine immobilier du domaine privé de l'État. Tout au long de mon exposé, il a été question de dégager les diverses causes du contentieux des actes des autorités administratives dans la gestion du patrimoine immobilier du domaine privé de l'État. À la suite de notions générales et bien avant de décortiquer à travers des illustrations concrètes les traitements réservés par le Conseil d'État à quelques cas choisis qui lui ont été soumis. Pour le Conseil d'État, nonobstant toute la bonne volonté que peuvent afficher les autorités administratives du pouvoir central dans la gestion du patrimoine immobilier du domaine privé de l'État, l'idéal serait de veiller scrupuleusement au strict respect des dispositions légales régissant la matière. Face à la dégradation quotidienne du volume de ces patrimoines immobiliers de l'État, il y a lieu d'envisager diverses solutions. Bien avant, le bâtonnier national avait présenté son allocution, à savoir que c'est chaque 30 octobre de l'année que le Conseil d'État tient son audience solennelle pour la rentrée judiciaire. Statuant en matière de contentieux des candidatures, la Cour constitutionnelle a ce lundi 30 octobre 2023 déclaré irrécevable et non fondée la requête initiée par l'opposant Seth Kikuni contre la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président sortant. C'est aussi le cas pour l'opposant Moïse Katumbi. La requête de Noël Tchani contre sa personne a été rejetée. Des précisions avec l'avocat de l'Ensemble pour la République. Nous venons de sortir de la Cour constitutionnelle et comme vous le saviez, nous avions 2 dossiers de contentieux nous concernant. Au prononcé de l'audience de séjour, la Cour constitutionnelle a statué à nouveau sur les dossiers de M. Tshisekedi, qui malgré sa rétractation à l'audience du vendredi, est quand même revenu soutenir ses moyens par une note de plaidoirie. Ce qui fait que la Cour a été obligée de statuer et de déclarer de manière maintenant claire et nette l'irrécevabilité de son affaire. S'agissant de l'affaire Noël Tchani, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, statuant en matière de contentieux des candidatures, a déclaré urbi et orbi que la requête de M. Noël Tchani, bien que recevable dans la forme, n'est pas fondée. Autrement dit, toutes ces prétentions liées à la détention d'une nationalité autre que congolaise par M. Moïse Katumbi Chapwe sont totalement non fondées et judiciairement établies à ce jour qu'il ne peut y avoir aucune contestation possible sur la nationalité congolaise de Moïse Katumbi Chapwe. Cependant, nous tenons à dire 2 choses. Tout d'abord, vous savez qu'aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un très long schéma de lutte face à l'injustice, face au mensonge, face à la manipulation et face à la désinformation. Nous devons aujourd'hui dédier ces moments importants à la mémoire de ceux qui nous ont laissés après avoir mené cette lutte pour que ce jour ait lieu. La campagne de recouvrement volontaire était finie et qu'on devrait commencer la campagne de recouvrement forcé. Après le moratoire accordé à la population quinoise pour l'achat du paiement de l'impôt sur les véhicules, notamment la vignette, la Direction générale des recettes de Kinshasa et de Gerka
par l'entremise de son directeur général Edi Fumumpoko, vient de lancer ce vendredi 27 octobre 2023 la campagne de recouvrement forcé de la vignette exercice triplé 2021, 2022 et 2023 sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. C'est sur la place Victoire, dans la commune de Kalamou, que le directeur général de la DGRK a prêché par l'exemple en effectuant lui-même le contrôle des véhicules sur terrain. Depuis le 20 de ce mois, nous avons fait un communiqué à travers lequel nous avons demandé à la population quinoise de pouvoir se conformer par rapport à l'achat ou au paiement de l'impôt sur les véhicules, dont la vignette serait le document qui matérialise sa régularité. Et nous avons accordé depuis un temps un certain moratoire. Mais aujourd'hui, il était question que nous commencions avec le recouvrement forcé. Nous avons choisi aujourd'hui la place Victoire. Nous avons lancé la campagne de recouvrement forcé pour que chacun de nous essaye de se conformer. Le directeur général Edi Fumumpoko a en outre rassuré la population quinoise de ne pas s'inquiéter pour les embouteillages car la situation est au contrôle. La DGRK travaille en synergie avec la police. En fait, nous sommes en train de travailler avec le concours de la police. Et la police est spécialisée à pouvoir gérer cette situation. Je pense que tout va aller normalement. Bien avant ce lancement, le directeur général de cette institution a visité le bureau de la DGRK installé au sein de la Robank afin de palper du doigt la réalité du déroulement de l'achat de la vignette. Sur terrain, le constat est amer. La campagne va continuer jusqu'au mois de janvier. Nous avons constaté que bon nombre des utilisateurs de véhicules ne sont pas encore en règle. Donc ils doivent hâter pour se conformer. Il lance par ailleurs un message fort à toute la population quinoise en ces termes. Il faudrait que chacun de nous sache que l'État n'a pas un autre moyen de sa politique que le paiement des impôts et taxes. Donc chacun de nous doit se conformer, chacun de nous doit se mettre en règle par rapport au paiement des impôts et taxes, sans lesquels l'État ne saura rien faire. Ici, de rappeler que cette campagne de recouvrement forcé se déroulera jusqu'au mois de janvier 2024 et l'achat des vignettes s'est fait uniquement au guichet de la Robank, Sophie Bank et Solidaire Bank. Nominé depuis le 16 juin 2023 au titre d'ambassadeur pour les bonnes manières et les changements de mentalité, une dizaine de chrétiens catholiques de la paroisse Saint-Augustin de Lemba ont reçu leur diplôme ce dimanche 22 octobre 2023, dimanche d'émission. Ce diplôme pour les bonnes manières et les changements de mentalité est un signe de reconnaissance en faveur des dignes filles et fils du pays qui se sont distingués dans la promotion des valeurs culturelles et des bonnes manières par le Bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation BAC, coordonné par l'honorable Jean-Marie Tantoumei. Parmi les heureux du jour, l'abbé curé de la paroisse Saint-Augustin de Lemba, Ghislain Kapia, le couple professeur Twenji Mbadi, couple professeur Ngov Chibang, les journalistes, artistes musiciens et comédiens. Très heureux, les ambassadeurs pour les bonnes manières et les changements des mentalités louent l'initiative du BAC tout en promettant de se mettre au travail pour transmettre les bonnes manières à la population. Quand la communauté vous reconnaît, cela nous pousse à continuer, à œuvrer toujours dans le même sens, dans un monde où la jeunesse n'a pas de repères. Et c'est très important d'avoir une population qui a une bonne conscience, une population qui a une bonne mentalité par rapport à l'environnement, l'éducation, l'instruction. Le souci du BAC, c'est de voir tous ces ambassadeurs honorés à ces jours devenir un repère pour les autres. Jean-Marie Tantoumei, coordonnateur du Bureau d'action pour l'éveil culturel. Le BAC est heureux que 2 ans après, il puisse décerner des diplômes à plus de 500 Congolais. Parce qu'on ne peut pas, dans un pays qui se respecte, n'avoir que des associations de malfaiteurs qui s'imposent et que l'élite
intellectuelle et morale puisse être malmenée par une petite minorité, souvent pas du tout bien formée ni éduquée. Nous souhaiterions que ces nominés puissent être vraiment les repères pour le changement de mentalité dans notre pays. C'est en partenariat avec la Commission de l'éducation chrétienne de la CENCO, la Coordination nationale des écoles conventionnées catholiques et la paroisse Saint-Augustin de Limba que le BAC est au service de la nation congolaise pour inculquer les bonnes manières et les changements de mentalité. La Ligue provinciale des Nzango modernes Liponzam a lancé le tournoi des Nzango modernes dénommé Redynamisation Bomoko le samedi 28 octobre 2023 à l'esplanade du Palais du Peuple. C'est la présidente de la Liponzam, Émilie Niemba, qui a donné le coup d'envoi de ce championnat en présence des membres du comité de la Liponzam et des athlètes. Plus de 30 clubs prendront part à ces tournois dont plusieurs matchs se sont joués à la première journée. Pour la présidente Émilie Niemba, ce tournoi est organisé dans le but de réunir et rassembler toutes les femmes et redynamiser le Nzango moderne sur tous les plans. Aujourd'hui, c'est le lancement d'un tournoi de Nzango moderne dénommé Redynamisation Bomoko. C'est-à-dire, nous appelons toutes les femmes qui pratiquent le Nzango, plus précisément nos équipes qui sont dans la ville de Kinshasa, de venir prendre part à ce tournoi pour un seul but. Nous voulons redynamiser notre Nzango, notre sport. Nous sommes en train d'organiser nos équipes et en faire pour que les ententes soient installées et puis aller jusqu'au niveau de la fédération parce que nous sommes dans une période électorale que nous devons organiser les élections à tous les niveaux. C'est ainsi que nous avions préféré organiser ce tournoi pour réunir et rassembler toutes les femmes à s'organiser dans leurs équipes et puis redynamiser les Nzango. Toutes les mamans de la ville-province de Kinshasa sont appelées à pratiquer les Nzango modernes. Oui, aujourd'hui, nous sommes le 28 octobre 2023. C'est le jour où nous avons lancé officiellement notre tournoi. Ça prendra plus ou moins 2 semaines. Ça pourrait aller jusqu'au 15 novembre. La date qui sera vraiment précise pour la finale. J'en appelle à la conscience de toutes les mamans de se confier corps et âme car le sport de Nzango leur permet vraiment dans la santé de s'assouplir plutôt et aussi d'être dynamique dans la santé. Débuté le samedi 28 octobre, le tournoi de la redynamisation Bomoko des Nzango modernes prendra fin, sauf imprévu, le 15 novembre 2023. Fin de cette session d'information du journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pris pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.